Chacun a des limites différentes quant à ce qu'il tolère. Certaines personnes laissent passer les choses pour maintenir la paix, d'autres prennent la parole dès le moindre problème. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont certains hommes gèrent les choses qu'ils jugent inacceptables. Tandis que la plupart pourraient ignorer de petits incidents ou trouver des excuses au comportement des autres, ces hommes agissent différemment. Ce n'est pas qu'ils cherchent des ennuis ou qu'ils veulent être difficiles, ils ont juste quelques lignes qu'ils refusent de laisser franchir. Et une fois que vous comprenez ce qui les dérange, il devient facile de les reconnaître. Qu'est-ce qu'un homme Sigma ne tolère-t-il jamais? Voici 6 choses que ces hommes ne supportent tout simplement pas. Numéro 1. Lorsque les autres utilisent votre gentillesse pour exiger davantage. Nous y avons tous été confrontés. Vous aidez quelqu'un une fois et soudain, il vous traite comme son assistant personnel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment certaines personnes documentent chaque geste de gentillesse, pour ensuite l'utiliser contre vous plus tard. Cela commence par une petite faveur ici, une petite demande là, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ils ne demandent même plus, ils s'attendent à ce que vous aidiez. Et si vous refusez, ils vous rappelleront toutes les choses qu'ils pensent que vous leur devez. Les hommes Sigma détectent instantanément lorsque quelqu'un commence à profiter de leur gentillesse. Ils n'ont rien contre le fait d'aider les autres, mais ils ferment rapidement la porte à toute tentative de manipulation. Alors que d'autres pourraient se sentir coupables de ne pas aider encore et encore, ces hommes voient à travers cette stratégie. Ce n'est pas qu'ils regrettent leur gentillesse, c'est qu'ils comprennent que certaines personnes essaient de transformer un acte de gentillesse en un abonnement à vie. Cela se joue souvent dans des situations comme au travail, lorsqu'on vous demande de l'aide pour un projet et vous êtes d'accord, pensant que ce sera ponctuel. Puis, soudain, la personne s'attend à ce que vous fassiez ce travail régulièrement, comme si vous étiez obligé de l'aider simplement parce que vous l'avez fait une fois. Ou ces amis qui comptabilisent chaque petite faveur, prêts à les encaisser comme une monnaie émotionnelle. La partie frustrante est que ces personnes sont souvent offensées lorsque vous dites finalement non. Vous, qui n'êtes plus celui qu'ils pensaient être, simplement parce que vous ne les laissez plus profiter de vous. C'est pourquoi les hommes Sigma établissent des limites claires dès le départ. Ils aideront quand ils choisiront de le faire, mais dès qu'une personne essaie de manipuler leur gentillesse, la porte se ferme rapidement. Pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce qu'ils ne tolèrent pas qu'on profite de leur nature bienveillante. La vraie gentillesse ne comporte pas de conditions attachées. L'aide véritable n'est pas une dette à encaisser, mais un choix librement fait à chaque fois. Numéro 2. Lorsque votre confiance est trahie après avoir donné une deuxième chance. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans le fait de se faire décevoir par quelqu'un à qui vous avez donné une seconde chance. Ce moment où vous réalisez qu'ils ont exactement fait ce qu'ils avaient promis de ne pas faire, et cette fois, vous ne pouvez même pas dire que vous ne l'aviez pas vu venir. Alors que la plupart des gens sont prêts à donner une seconde chance, ces hommes ne le tolèrent pas sans conséquence. Les hommes Sigma ont beaucoup plus de difficultés avec cela. Ils ne donnent pas facilement leur confiance, mais quand ils le font, c'est avec une clarté d'esprit totale et une pleine conscience du risque. Ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs quant au changement possible chez les gens, mais parce qu'ils comprennent que parfois, les bonnes personnes prennent de mauvaises décisions. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance, donnée avec soin, est brisée à nouveau? Les fausses excuses commencent à affluer, les justifications s'accumulent, et soudainement, vous entendez les mêmes promesses que la dernière fois, mais maintenant les mots sonnent creux. La deuxième trahison touche différemment. La première vous avez peut-être pris au dépourvu, mais cette fois, c'est de votre faute. Au moins, c'est ainsi que cela semble, car vous saviez mieux, et pourtant, vous leur avez donné une nouvelle chance. Et ils ont prouvé exactement pourquoi vous n'auriez pas dû. Ce qui est encore pire, c'est de les voir suivre le même schéma. L'attention soudaine lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. La manipulation subtile de votre bonne nature. Le fait qu'ils se souviennent de toute votre gentillesse, mais seulement lorsqu'ils sont à nouveau en difficulté. Pour les hommes Sigma, cela devient un point tournant, non pas parce qu'ils sont en colère ou cherchent à se venger, mais parce qu'ils comprennent quelque chose de crucial. Certaines personnes ne valorisent pas la confiance, elles ne valorisent que ce que cette confiance leur apporte. Lorsqu'il en est ainsi, il n'y a pas de grande confrontation, ni de chute dramatique. Les hommes Sigma ferment simplement la porte calmement, mais fermement. Alors que la première trahison peut être une erreur,
La seconde est généralement un choix. Et parfois, la meilleure réponse à une confiance brisée n'est pas la colère, mais l'acceptation du fait que certaines personnes ne valoriseront jamais ce que vous leur offrez. Troisième point, avoir ses limites constamment testées. Connaissez-vous ce sentiment lorsque quelqu'un refuse d'accepter un non? Vous leur dites que certaines choses sont hors limite, peut-être des choses personnelles que vous ne voulez pas partager, ou des aspects de votre vie que vous préférez garder privés. Ils agissent comme s'ils comprenaient, mais continuent de pousser. Ces personnes ont une façon bien à elles de tester les limites. D'abord, elles partagent quelque chose de personnel vous concernant que vous leur aviez confié en toute confiance. Lorsque vous les interpellez, elles semblent surprises, ne pensant pas que cela soit un problème. Ou elles vous poussent à passer du temps avec elles alors que vous avez clairement indiqué que vous avez besoin d'espace. Les hommes Sigma abordent ces situations différemment. Au lieu de se mettre en colère ou de céder, ils renforcent simplement leurs limites chaque fois qu'elles sont testées. Pas de confrontation bruyante ou de drame, ils tiennent fermement leur position, discrètement, mais fermement. Il ne s'agit pas seulement de la vie privée ou de l'espace personnel. Peut-être que quelqu'un essaie de faire des choix à votre place ou vous met la pression pour faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Ils peuvent même vous faire culpabiliser d'avoir des limites, comme si vous étiez difficile ou froid. Ce qui est vraiment frustrant, c'est la manière dont ils essaient de vous faire douter de vous-même. Ils diront que vous avez des problèmes de confiance ou que vous êtes trop privé, trop réservé, comme si avoir des limites était quelque chose de mal. Mais voici ce qui différencie les hommes Sigma. Ils ne justifient pas ou n'expliquent pas leurs limites. Ils ne tentent pas de prouver pourquoi ils ont besoin de ce dont ils ont besoin. Ils se contentent de respecter leurs limites, peu importe combien quelqu'un essaie de les pousser, car ils ont compris que les personnes qui ne respectent pas de petites limites ne respecteront pas non plus de grandes limites. Numéro 4. Les personnes qui parlent dans votre dos après que vous les ayez aidés. Rien ne révèle autant le caractère de quelqu'un que ce qu'il fait après que vous l'ayez aidé. Un jour, il vous remercie pour votre soutien, chante vos louanges à tout le monde. Le lendemain, vous découvrez qu'il répandent des rumeurs, déforme vos actions ou minimise votre aide pour se donner plus de crédit. Le schéma est toujours le même. Vous vous êtes levé pour les aider, peut-être lors d'un moment difficile au travail, d'une crise personnelle ou quand ils avaient besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Vous l'avez fait sans attendre quoi que ce soit en retour, simplement parce que cela vous semblait être la bonne chose à faire. C'est là que les hommes Sigma remarquent ce que les autres négligent. Tandis que la plupart des gens sont blessés par la trahison, ces hommes se concentrent sur le schéma. La gratitude qui se transforme en ressentiment, comment certaines personnes ne supportent pas d'avoir été redevables et comment elles essaient de vous abaisser pour se sentir mieux dans leurs propres besoins d'aide. Les hommes Sigma ne sont pas surpris par ce comportement. Ils l'ont déjà vu et savent qu'il se reproduira. Alors, au lieu de se mettre en colère ou de chercher à se venger, ils prennent simplement note de l'incident et passent à autre chose. Regardez ce qui se passe après avoir aidé quelqu'un à gravir un échelon. Certains tendront la main pour aider les autres à monter aussi, mais il y a toujours ceux qui essaieront de faire tomber l'échelle. Ils trouveront des défauts dans la manière dont vous avez aidé, mettront en doute vos motivations ou raconteront des histoires sur la façon dont ils ont vraiment réussi seuls. Ce qui se cache derrière cela, souvent, c'est l'insécurité personnelle. Ils ne supportent pas d'avoir eu besoin de l'aide de quelqu'un, alors ils réécrivent l'histoire. Votre gentillesse devient manipulation, votre aide devient interférence, votre soutien devient une tentative de contrôle. L'ironie, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes qui reviendront quand elles auront encore besoin d'aide, agissant comme si rien ne s'était passé. Mais d'ici là, les hommes Sigma sont déjà passés à autre chose. Parfois, la meilleure réponse à une trahison n'est pas la confrontation, c'est simplement remarquer qui montre son vrai visage après que vous les ayez aidés. Numéro 5. Être traité comme un plan de secours. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ne se rappellent de votre existence que lorsque leur premier choix échoue? C'est comme être mis sur une étagère et ne vous prendre en compte que lorsque l'option préférée n'est pas disponible, et d'une manière ou d'une autre, elles attendent que vous soyez reconnaissant pour l'attention qu'elles vous accordent. Vous le voyez partout. Ce ami qui ne vous appelle que lorsque ses autres plans échouent, ce collègue qui vous ignorait jusqu'à ce qu'il ait besoin de votre expertise, la personne qui vous garde en suspens, attendant de voir si quelque chose de mieux se présente avant de s'engager dans des plans avec vous. C'est frustrant, irrespectueux,
et franchement insultant pour les Sigma mâles. C'est un grand signal d'alarme. Ils n'ont ni le temps ni l'énergie pour les personnes qui les traitent comme une pensée secondaire ou un plan B au cas où les choses ne fonctionnent pas avec quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines personnes essaient de faire en sorte que cela semble normal. Elles parleront de leurs emplois du temps chargés, de leurs horaires compliqués ou de leurs exigences de la vie, mais elles ont toujours du temps pour certaines autres personnes ou activités, sauf pour toi. Les Sigma Males ne peuvent pas comprendre ce genre de traitement, non pas parce qu'ils sont particulièrement intelligents, mais parce qu'ils accordent trop de valeur à leur temps pour le gaspiller à être le plan B de quelqu'un. Lorsqu'ils remarquent ce genre de comportement, ils ne font pas de scène ni n'exigent d'explication. Ils cessent simplement d'être disponibles. C'est incroyable de voir à quelle vitesse ces personnes réagissent quand leur plan B développe une certaine fermeté. Soudainement, elles sont pleines d'attention et de promesses. Mais souvent, il est déjà trop tard. Parce qu'une fois que tu réalises ta propre valeur, être l'option secondaire cesse d'être une option. Ce qui est drôle avec les plans B, c'est qu'ils ne fonctionnent que si tu acceptes d'en faire partie, et certaines personnes préfèrent partir plutôt que de rester dans l'attente. Un autre point important pour les Sigma Males est de ne pas se laisser pousser à expliquer des choix personnels. Chacun a son opinion sur la façon dont tu devrais vivre ta vie, et d'une manière ou d'une autre, ces personnes se sentent souvent en droit d'obtenir des explications pour des choix qui ne les concernent même pas. C'est comme si certaines personnes n'arrivaient pas à accepter que quelqu'un fasse les choses différemment. Elles vont te questionner, exiger des explications et essayer de te convaincre que leur manière de faire est meilleure. Mais pour les Sigma Males, ce n'est pas la peine d'entrer dans des explications détaillées ou de se défendre. Ils laissent simplement entendre que leurs choix n'ont à rendre de compte à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Peut-être que tu préfères passer tes week-ends seul à te concentrer sur tes hobbies au lieu de sortir, ou que tu choisis de rester célibataire parce que tu travailles sur tes objectifs personnels. Soudainement, tout le monde devient expert sur la manière dont tu devrais vivre, agissant comme si tes choix étaient offensants pour eux. Les questions ne cessent d'arriver. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Pourquoi tu n'es pas plus ambitieux? Pourquoi tu vis si simplement alors que tu pourrais avoir plus? Chaque question portant l'idée que tu leur dois une explication, que tes choix ne sont valables que s'ils les approuvent. Mais voici ce que ces gens ne comprennent pas. Plus ils poussent pour des explications, moins ils en obtiendront. Parce que parfois, la seule réponse qu'il faut donner est « c'est ce qui me convient ». Pas parce que les Sigma Males ne peuvent pas expliquer, mais parce que leurs choix personnels ne sont pas sujets à débat. Les gens qui méritent de comprendre tes choix sont souvent ceux qui ne demandent pas d'explication.